J'ai entendu le témoignage de ton frère et j'envisage sérieusement de modifier ta peine. Qu'as-tu à dire, Paix? Ce petit salaud ment. Je ne ferai jamais ça. S'il vous plaît, vous devez me croire. Pas le genre de silence qui vient du respect. C'était différent, plus lourd. Le genre qui presse contre votre poitrine et vous fait retenir votre souffle sans vous en rendre compte. Nathan Hale était assis à la table de la défense, mains croisées sur ses genoux, regardant dans le vide. Il avait 17 ans, mince, pâle, le genre d'enfant qui semblait passer plus de temps à lire qu'à parler. Sa mère, Ruth, était assise 3 rangées derrière lui, agrippant un mouchoir qu'elle avait déjà déchiqueté en morceaux. De l'autre côté de l'allée, Derek Walsh gardait les yeux baissés. 16 ans. Silencieux, voûté comme s'il essayait de disparaître dans sa chaise. Ses parents l'encadraient de chaque côté, le visage de pierre. L'affaire avait semblé simple. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Dans la nuit du 12 octobre, Derek Walsh avait été retrouvé blessé à Riverside Park, côté. Contusionné, lèvres fendues, une entaille au-dessus de l'œil gauche qui avait nécessité des points de suture. Il avait dit à la police que Nathan Hale l'avait attaqué sans avertissement, sans provocation, sans raison. Nathan avait nié, dit qu'il n'était même pas là. Mais les blessures de Derek étaient réelles. Des témoins avaient placé Nathan près du parc cette nuit-là. Ses empreintes digitales étaient sur la veste de Derek. Les preuves concordaient. L'accusation avait construit un dossier solide. La défense n'avait rien d'autre que la parole de Nathan et la parole d'un adolescent. Effrayé ne pèse pas lourd dans une salle d'audience. La juge Linda Moreau avait l'air fatiguée. Elle présidait ce procès depuis 3 jours, et il était clair où cela menait. Le jury avait déjà commencé à échanger des regards. Le genre qui dit « Finissons-en ». La défense a-t-elle d'autres témoins? Demanda la juge Moreau, la voix plate. Marcus Field, le défenseur public de Nathan, se leva. Il était jeune, peut-être 28 ans, idéaliste, surmené et visiblement épuisé. Il hésita juste une seconde de trop. « Oui, votre honneur, nous appelons Elliot Crane à la barre. » Un murmure parcourut la salle d'audience. « Qui ?» Un huissier ouvrit la porte latérale et une petite silhouette entra. Elliot Crane avait 11 ans. Petit pour son âge, cheveux noirs qui se dressaient à l'arrière. Il portait une chemise boutonnée légèrement trop grande, manches roulées de manière inégale au poignet. Ses baskets couinaient sur le sol poli alors qu'il marchait vers la barre des témoins. Il ne regarda pas Nathan, ne regarda pas Derek. Fixait juste droit devant lui pendant que l'huissier le faisait prêter serment. « Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ?» La voix d'Elliot était calme mais claire. « Oui. » Marcus s'approcha lentement, doucement. « Elliot, peux-tu dire à la cour où tu étais la nuit du 12 octobre ?» Elliot avala sa salive. Ses mains agrippaient le bord de la balustrade en bois devant lui. « Je rentrais chez moi, de chez mon ami. Et... Es-tu passé par Riverside Park ?»« Oui. Qu'as-tu vu ?» Elliot prit une inspiration. La salle d'audience était si silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement des néons au plafond. « J'ai vu Nathan, » dit Elliot, « et Derek. » La procureure, Claire Davison, se redressa. « Que faisait-il » demanda Marcus. La voix d'Elliot vacilla, mais il ne s'arrêta pas. Il se disputait. Et puis quelqu'un d'autre est arrivé. Silence. « Quelqu'un d'autre » insista Marcus. « Oui, un autre type. Plus âgé, je pense. Il a poussé Nathan. Fort. Nathan est tombé. Et puis... Il s'en est pris à Derek. » Claire Davison se leva d'un bond. « Objection, votre honneur. C'est la première fois qu'une tierce personne est mentionnée. Il n'y a aucune corroboration. »« Votre honneur, » interrompit Marcus. « Il s'agit du témoignage sous serment d'un témoin oculaire présent sur... les lieux. La cour a l'obligation de l'entendre. » La juge Moreau fixa Elliot longuement. Le garçon ne scia pas. « Rejeté, » dit-elle finalement. « Continuez. » Marcus se retourna vers Elliot. « As-tu vu le visage de cette autre personne ?» Elliot secoua la tête. « Il faisait noir, mais j'ai vu... »
Ce qui s'est passé, Nathan n'a pas frappé Derek. C'est l'autre type qui l'a fait. La salle d'audience explosa. Chuchotements. Halètements. La mère de Derek agrippa le bras de son mari. Ruthale se couvrit la bouche des deux mains, les larmes coulant sur son visage. La juge Moreau frappa son marteau. À l'ordre. Claire Davison était déjà debout à nouveau, mais la juge Moreau leva la main. « J'ordonne une suspension », dit-elle sèchement. « Cette audience est ajournée jusqu'à nouvel ordre. L'affaire sera rouverte pour enquête supplémentaire. » Le marteau tomba à nouveau. Finale. Nathan se retourna pour regarder Elliot pour la première fois. Son expression était indéchiffrable. Choc, peut-être, ou incrédulité. Elliot ne croisa pas son regard. Il descendit de la barre, ses baskets couinant à nouveau, et marcha vers ses parents qui attendaient près du fond. Son père, Greg, posa une main sur son épaule. Sa mère, Linda, le serra contre elle. Dehors, Claire Davison se tenait sur les marches du palais de justice, bras croisés, regardant la famille Crane monter dans leur voiture. Elle n'aimait pas ça. Pas du tout. Quelque chose dans le témoignage de ce garçon semblait faux. Et Claire Davison faisait confiance à son instinct. La détective Anne Morrison n'aimait pas être impliquée dans des affaires qui étaient déjà allées en procès. Cela signifiait que quelqu'un avait foiré. Ou que quelqu'un mentait. Parfois les deux. Elle était assise en face de Claire Davison, dans un bureau exigu du bâtiment du procureur, un café tiède refroidissant entre elles. Claire avait l'air de ne pas avoir dormi. « Tu penses vraiment que le gamin ment ?» demanda Anne. Claire n'hésita pas. « Je pense que quelque chose ne va pas. Son témoignage est sorti de nulle part. Personne ne savait qu'il existait jusqu'à 3 jours après le début du procès. Et son histoire donne opportunément une sortie à Nathan Hale. » Anne se renversa dans sa chaise. « Opportunément ne signifie pas faux. Peut-être pas, mais ça doit être vérifié. C'est pour ça que je t'ai appelé. » Anne Morrison était détective depuis 16 ans. Elle avait travaillé sur tout, des disputes domestiques aux homicides. Elle savait lire les gens, comment trouver les fissures dans leurs histoires. Et maintenant, elle devait trouver les fissures dans celles d'Elliot Crane. 2 heures plus tard, Anne était assise dans une petite salle d'interrogatoire au poste de police. Mur neutre, une table, 2 chaises, une caméra dans le coin, lumière rouge clignotante. Elliot Crane était assis en face d'elle, mains croisées sur ses genoux. Ses parents étaient juste dehors, visibles à travers la vitre. Linda Crane jetait un coup d'œil toutes les quelques secondes, comme si elle avait peur qu'Anne disparaisse avec son fils. Anne garda un ton doux, amical. « Salut Elliot, je suis la détective Morrison. Tu peux m'appeler Anne si tu veux. » Elliot hocha la tête mais ne parla pas. « Je veux juste revenir sur ce que tu as dit au tribunal, d'accord? M'assurer qu'on a tout bien compris. Pas de pression. On discute juste. » Autre hochement de tête. Anne sortit un calepin. « Tu as dit que tu rentrais de chez un ami la nuit du 12 octobre. Comment s'appelle ton ami? »« Caleb, » dit Elliot doucement. « Caleb Jensen. Et tu es parti de chez Caleb vers quelle heure? »« Peut-être 8h30. » Anne nota. « Et tu as traversé Riverside Park? »« Oui. »« Pourquoi par là? C'est ton trajet habituel? » Elliot hésita. Juste une seconde. « Parfois. » Anne remarqua. Elle n'insista pas. « Pas encore. »« D'accord. Donc tu traverses le parc et tu vois Nathan Hale et Derek Walsh. Que faisaient-ils quand tu les as vus pour la première fois? » Ils parlaient, je crois, ou peut-être se disputaient. Je n'entendais pas vraiment. Où étais-tu? Sur le chemin, près des terrains de basket. Et où était-il? Près des bancs, près des arbres. Anne hocha lentement la tête. Et puis tu as dit que quelqu'un d'autre est arrivé. Un autre type? Oui. À quoi ressemblait-il? Les yeux d'Elliot se baissèrent. Je ne sais pas, il faisait noir. Il portait un sweat à capuche, je crois. Grand, petit? Plus grand que Nathan, je crois. L'as-tu entendu dire quelque chose? Non, il a juste poussé Nathan. Et puis s'en est pris à Derek.
Anne l'observait attentivement. « Et qu'as-tu fait ?» Elliot cligna des yeux. « Quoi ? Quand tu as vu ça se produire, qu'as-tu fait ?» Il bougea sur son siège. « J'ai couru, j'ai eu peur et j'ai couru. »« Où as-tu couru ?»« Chez moi. »« As-tu dit à tes parents ce que tu avais vu ?» Elliot baissa à nouveau les yeux. « Non. »« Pourquoi pas ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. » Anne laissa le silence s'installer un moment. Puis elle se pencha en avant, juste légèrement. « Elliot, je vais te poser une question, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Quelqu'un t'a-t-il dit de dire ce que tu as dit au tribunal ?» Sa tête se releva brusquement. « Non. Tes parents... » « Non pas... Non, dit-il à nouveau, plus fort cette fois. « Personne ne m'a rien dit. J'ai vu ce que j'ai vu. » Anne étudia son visage. Il avait l'air effrayé. Mais effrayé de quoi ? Elle ferma son calepin. « D'accord. Merci, Elliot, tu as bien fait. » Il n'avait pas l'air rassuré. Après, qu'Elliot soit parti avec ses parents, Anne passa 2 coups de fil. Le premier fut à la mère de Caleb Jensen. Elle confirma qu'Elliot était venu chez eux cet après-midi-là, mais il était parti vers 6 heures, pas 8h30. Le deuxième appel fut pour obtenir les images de vidéosurveillance du dépanneur au coin près de Riverside Park. Il y avait une caméra dirigée vers la rue. Si Elliot était passé à 8h30 comme il l'avait dit, cela le montrerait. Ce ne fut pas le cas. Anne se renversa dans sa chaise et fixa l'image figée sur son écran d'ordinateur. Elliot Crane mentait. La question était « À propos de quoi ? Et pourquoi ?» Le lendemain matin, Anne se rendit chez Derek Walsh. C'était une petite maison de plein pied du côté est de la ville. Pelouse soignée, drapeau américain accroché près de la porte. Le père de Derek répondit. C'était un homme. Costaud, bras croisés, expression dure. « On a déjà fait notre déposition, dit-il. Je sais, monsieur Walsh. J'ai juste quelques questions de suivi pour Derek. Ça ne prendra pas longtemps. » Il n'avait pas l'air content, mais il s'écarta. Derek était assis sur le canapé du salon, fixant ses mains. Il semblait plus petit qu'au tribunal, plus silencieux. Anne s'assit en face de lui. « Salut, Derek. Je suis la détective Morrison. » Il hocha la tête mais ne leva pas les yeux. « Je voulais te poser des questions sur la nuit au parc. Tu as dit à la police que Nathan Hale t'avait attaqué. C'est toujours ce dont tu te souviens ? » « Oui. » « Il n'y avait personne d'autre ? » « Non. » Anne se pencha légèrement en avant. « Derek, un témoin dit avoir vu quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec un sweat à capuche. Ça te dit quelque chose ? » La mâchoire de Derek se crispa. « Je ne sais pas de quoi il parle. Tu es sûr ? » « Oui. » Anne l'observa. Ses mains tremblaient, juste un peu. « Derek, » dit-elle doucement, « si quelqu'un te fait peur, tu peux me le dire. C'est mon travail de te protéger. » Pendant un instant, elle pensa qu'il allait dire quelque chose. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. « Je vous ai déjà dit ce qui s'est passé, » dit-il platement. « Nathan m'a frappé, c'est tout. » Anne quitta la maison des Walsh avec plus de questions que de réponses. Derek n'était pas en colère. Il n'était pas provoquant. Il était terrifié. Et Anne Morrison devait découvrir pourquoi. Anne passa le jour suivant à fouiller dans la vie d'Elliot Crane. Sur le papier, elle semblait ordinaire. Parents divorcés, notes correctes. Aucun problème disciplinaire à l'école. Un enfant tranquille qui restait dans son coin. Mais Anne avait appris il y a longtemps que ordinaire était souvent là, où se cachaient les secrets. Elle commença par le père. Greg Crane enseignait l'histoire au lycée Lincoln, la même école que fréquentait Nathan Hale. Anne le trouva dans sa salle de classe après les heures de cours, corrigeant des copies à son bureau. Il leva les yeux quand elle frappa sur le cadre de la porte. « Monsieur Crane, détective Morrison, avez-vous quelques minutes ?» Greg posa son stylo et désigna une chaise. Bien sûr. Il avait la quarantaine, des tempes grisonnantes, portait une chemise boutonnée froissée et un pantalon kaki. Il avait l'air fatigué comme les enseignants le sont. Toujours comme s'il portait le poids des problèmes des autres sur ses épaules. Anne s'assit. « Je voulais vous poser des questions sur le témoignage d'Elliot. » Greg hocha lentement la tête.
Il a dit la vérité. C'est tout ce que je sais. Vous a-t-il dit ce qu'il a vu avant de témoigner? Pas en détail. Il a juste dit qu'il avait vu quelque chose cette nuit-là. Quelque chose qui prouvait que Nathan ne l'avait pas fait. Et vous l'avez cru? Greg croisa son regard. Mon fils ne ment pas, détective. Anne n'insista pas. Pas encore. Monsieur Crane, connaissez-vous Nathan Hale? Je le connais de nom. C'est un élève ici. Garçon tranquille. Bon élève. Avez-vous déjà eu des problèmes avec lui? Non. Et sa mère, Ruth Hale? L'expression de Greg changea. Juste légèrement. Quoi, elle? La connaissez-vous? Il hésita. On s'est croisés. Réunion de parents. D'élèves. Événements scolaires. Ce genre de choses. Des problèmes? Greg détourna le regard. On a eu un désaccord il y a quelques années. Rien de sérieux. Quel genre de désaccord? Il soupira. Elle voulait que l'école adopte un nouveau programme pour les cours d'histoire. Je n'étais pas d'accord. On s'est affrontés lors de quelques réunions. C'est devenu houleux, mais c'était il y a des années. Anne prit note. Elliot était-il au courant? Je ne pense pas. Pourquoi le serait-il? Anne ne répondit pas. Elle l'observa juste. Greg bougea sur son siège. Écoutez, détective, mon fils a vu quelque chose cette nuit-là. Il voulait aider, c'est tout. Pourquoi n'est-il pas venu plus tôt? Je ne sais pas. Peut-être qu'il avait peur. Les enfants ne savent pas toujours quoi faire dans des situations comme ça. Anne hocha la tête. Elliot passe-t-il beaucoup? De temps seul? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, a-t-il des amis? Sort-il beaucoup? Greg fronça les sourcils. Il a des amis. Il est juste introverti. Il aime les livres, les énigmes, les séries policières. Il fit une pause. Il a toujours voulu aider les gens, même quand il était petit. Anne enregistra ça. Merci, Monsieur Crane, j'apprécie votre temps. Elle se leva pour partir, mais Greg l'interpella. Détective? Elle se retourna. Elliot est un bon garçon, dit Greg doucement. Quoi que vous cherchiez, vous ne le trouverez pas en lui. Anne ne répondit pas. Elle partit simplement. Linda Crane fut plus difficile à coincer. Anne finit par la rattraper au cabinet d'avocat où elle travaillait comme secrétaire. Linda accepta de se rencontrer pendant sa pause déjeuner dans un café en bas de la rue. Elle était soignée, bien mise, le genre de femme qui contrôlait chaque détail de son apparence, cheveux, ongles, posture, mais ses yeux semblaient épuisés. « Je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de me parler », dit Linda, remuant son café intact. « Elliot vous a déjà tout dit. J'essaie juste d'avoir une vue d'ensemble, » dit Anne calmement. « Vous et Greg êtes divorcés, c'est bien ça? »« Oui, depuis 2 ans maintenant. » Comment Elliot le vit-il? La mâchoire de Linda se crispa. « Il va bien. Les enfants sont résilients. Passe-t-il du temps avec vous deux? Il vit avec moi. Greg là les week-ends. Était-il avec vous la nuit du 12 octobre? Linda hésita. Il a dit qu'il était chez un ami. Avez-vous vérifié? Non. Pourquoi l'aurais-je fait? Elliot ne ment pas. Anne entendit l'écho des mots de Greg. Mon fils ne ment pas. Madame Crane, savez-vous où était Elliot cette nuit-là? Linda se crispa autour de sa tasse de café. Il m'a dit qu'il était chez Caleb. La mère de Caleb dit qu'il est parti à 6 heures, pas 8h30. Linda pâlit. Je ne le savais pas. Donc vous ne savez pas où était votre fils pendant 2h30? Non, murmura Linda. Anne se pencha en avant. Madame Crane, Elliot a-t-il semblé différent après cette nuit-là? Anxieux? Bouleversé? Linda détourna le regard. Il a été silencieux, mais Elliot est toujours silencieux. A-t-il mentionné Nathan Hale avant? Non. Et Derek Walsh? Non. Anne se renversa. Madame Crane, j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Pensez-vous qu'Elliot dit la vérité? Les yeux de Linda se remplirent de larmes. Je ne sais pas, dit-elle, la voix brisée. Je ne sais plus. Anne quitta le café et resta assise dans sa voiture pendant longtemps, regardant ses notes.
Greg Crane avait une rancune contre Ruth Hale. Linda Crane ne savait pas où était son fils la nuit de l'incident. Et Elliot Crane mentait sur son emploi du temps. Anne démarra le moteur. Cette affaire allait devenir beaucoup plus compliquée. Anne se rendit au centre de détention du comté le lendemain matin. Nathan Hale avait été libéré sous caution en attendant la réouverture de l'enquête, mais son avocat, Marcus Field, avait accepté de l'amener pour un entretien de suivi. Ils se rencontrèrent dans la même pièce stérile où Anne avait interrogé Elliot. Nathan était assis, raide, main sur la table. Marcus était assis à côté de lui, bloc-notes ouvert, stylo prêt. Nathan paraissait plus jeune que 17 ans. Fragile presque, cerne sous les yeux. Sa mère, Ruth, attendait dehors, visible à travers la vitre. Anne s'assit. « Nathan, je sais que tu as déjà vécu ça, mais j'ai besoin de te poser encore quelques questions. » Il hocha la tête. « Tu as dit à la police que tu n'étais pas à Riverside Park la nuit où Derek a été attaqué, mais des témoins t'ont placé là-bas. Tes empreintes digitales étaient sur la veste de Derek. Pourquoi as-tu menti ?» Nathan avala avec difficulté. « Je n'ai pas menti, j'étais là, mais j'ai paniqué quand ils m'ont posé la question. Je ne voulais pas qu'ils pensent que c'était moi. Donc tu étais là. Pourquoi ?» Nathan regarda Marcus, qui fit un petit signe de tête. « Je suis allé rencontrer Derek, » dit Nathan doucement. Anne se pencha en avant. « Pourquoi ?» On était censé parler. « De quoi ?» Nathan serra les poings. « De quelque chose de personnel. Nathan, si tu veux que je t'aide, j'ai besoin de toute l'histoire. » Sa voix baissa presque jusqu'au murmure. « Derek m'a envoyé un message cet après-midi-là. Il a dit qu'il devait me dire quelque chose d'important. Il m'a demandé de le retrouver au parc à 8 heures. Que voulait-il te dire ? Je ne sais pas. Il n'en a jamais eu l'occasion. » Anne l'étudia. « Qu'est-il arrivé quand tu es arrivé là-bas ? » Il était déjà là, près des bancs. Il avait l'air effrayé. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il a dit... Nathan fit une pause. Il a dit que quelqu'un le forçait à faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Qui ? Il ne voulait pas le dire. Puis quelqu'un d'autre est arrivé. Le pouls. Dan s'accéléra. Qui ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu son visage. Il est sorti de nulle part, m'a poussé fort. Je suis tombé. Et puis, il s'en est pris à Derek. J'ai essayé d'aider, mais j'ai eu peur. J'ai couru. Pourquoi n'as-tu pas dit ça à la police ? La voix de Nathan se brisa. Parce que je l'ai laissé là-bas. J'ai couru et Derek a été blessé et j'ai pensé qu'il m'accuserait de toute façon. Marcus posa une main sur l'épaule de Nathan. Anne se renversa. Nathan, sais-tu pourquoi Derek mentirait et dirait que tu l'as attaqué ? Nathan secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. Non, je pensais qu'on était amis. Anne ferma son carnet. Nathan Hale ne mentait pas, et cela signifiait que quelqu'un d'autre tirait les ficelles. Anne passa les 2 jours suivants au lycée Lincoln. Elle parla aux enseignants, au personnel, aux élèves, tous. Ceux qui connaissaient Nathan Hale ou Derek Walsh. La plupart disaient la même chose. Nathan était tranquille, restait dans son coin. Derek pareil. Aucun ne causait de problème. Mais Anne avait appris à écouter ce que les gens ne disaient pas. Elle le trouva dans les hésitations, les pauses, la façon dont les regards se détournaient quand certains noms étaient mentionnés. Ce fut un conseiller d'orientation, M. Patel, qui lui donna finalement quelque chose d'utile. Nathan et Derek, dit-il prudemment, n'étaient pas vraiment amis, mais j'ai vu Nathan intervenir une fois quand des jeunes embêtaient Derek. Quand était-ce ? Il y a peut-être 2 mois. Derek se faisait bousculer près des casiers. Nathan leur a dit d'arrêter. Ils l'ont fait. Vous souvenez-vous de qui faisait ça ? Monsieur Patel hocha la tête. Tyler Knox et son groupe. Anne nota le nom. Qui est Tyler Knox ? Terminal, populaire, athlète. Son père a de l'argent. Tyler est... Eh bien, ce n'est pas quelqu'un qu'on veut contrarier. A-t-il déjà eu des problèmes ? Rien d'officiel, mais les élèves savent qu'il faut rester à l'écart de son chemin.
Anne trouva Tyler Knox dans le parking de l'école, après la dernière sonnerie, adossé à une BMW noire, entouré de 3 autres garçons. Il était grand, large d'épaules, avec le genre de confiance qui vient du fait de ne jamais s'être fait dire non. Anne s'approcha. Tyler Knox. Il la regarda de haut en bas. Qui demande? Elle montra son badge. Détective Morrison, j'ai besoin de te poser quelques questions sur Derek Walsh. Tyler ricana. Connais pas. Vraiment? Parce que j'ai entendu dire que tu avais eu quelques accrochages avec lui. Des accrochages? Tyler rit. Je ne parle même pas à des gosses comme ça. Des gosses comme quoi? Des moins que rien. Anne sentit sa mâchoire se crisper. Où étais-tu la nuit du 12 octobre? Chez moi, avec mes parents. Tu peux leur demander. Je le ferai. Tyler se détacha de la voiture. On a fini? Pour l'instant. Il s'éloigna, ses amis le suivant. Anne le regarda partir. Tyler Knox cachait quelque chose. Elle le sentait. Plus tard, dans l'après-midi, Anne retrouva une des camarades de classe de Derek, une fille discrète nommée Sophie Chen, qui s'asseyait près de lui en cours d'anglais. Elles se rencontrèrent à la bibliothèque. Sophie avait l'air nerveuse, regardant par-dessus son épaule comme si quelqu'un pouvait écouter. « Je ne veux pas être impliquée, » dit Sophie. « Je comprends, mais Derek a été blessé, et j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. » Sophie se mordit la lèvre. Derek a toujours été tranquille. Mais quelques semaines avant tout ça, il était différent, genre vraiment effrayé. Effrayé de quoi? Je ne sais pas, mais je l'ai vu un jour après l'école. Il était assis seul et on aurait dit qu'il avait pleuré. Je lui ai demandé s'il allait bien et il a juste dit « Quelqu'un sait » et ils vont me détruire. Anne se pencha en avant. A-t-il dit qui? Non, il ne voulait pas me le dire. Mais j'ai eu l'impression que ce n'était pas Nathan. Alors qui? Sophie hésita. Je pense que c'était Tyler, ou quelqu'un qui travaille pour Tyler. Pourquoi penses-tu ça? Parce que Tyler fait ça. Il découvre des choses sur les gens, des secrets, et puis il les utilise. L'esprit d'Anne s'emballa. Derek a-t-il déjà mentionné quel secret Tyler avait sur lui? Sophie secoua la tête. Non. Mais quel qu'il soit, c'était assez grave pour terroriser Derek. Anne quitta l'école et s'assit dans sa voiture, reconstituant le puzzle. Derek se faisait faire chanter, par Tyler Knox, très probablement. Nathan avait essayé d'aider Derek et s'était retrouvé accusé à tort d'agression. Et Elliot Crane savait tout ça d'une manière ou d'une autre. Mais il manquait encore une pièce. Anne sortit son téléphone et appela le bureau principal de l'école. « J'ai besoin des coordonnées d'un enseignant, » dit-elle. Angela Reid. Angela Reid rencontra Anne dans un café près de l'école. Elle avait la trentaine, portait des lunettes, et avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Merci de me rencontrer, » dit Anne. Angela hocha la tête. « Vous avez dit que c'était à propos de Derek Walsh. C'est ça. J'ai entendu dire que vous aviez essayé de signaler quelque chose à l'administration il y a quelques semaines, à propos de Derek. » Le visage d'Angela s'assombrit. « C'est vrai. Je l'ai vu dans les toilettes en train de pleurer. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a dit que quelqu'un savait quelque chose qu'il ne voulait pas que quiconque sache. J'ai prévenu le directeur. J'ai dit que Derek avait besoin d'aide. Qu'ont-ils dit? » La voix d'Angela était amère. Ils ont dit que c'était du drame adolescent, que les enfants exagèrent. Ils m'ont dit de ne pas perdre leur temps à moins qu'il y ait des preuves réelles de préjudice. Anne sentit la colère monter dans sa poitrine. Donc ils ont ignoré ça. Ils ont ignoré ça, répéta Angela. Et maintenant Derek a été blessé, et un garçon est en procès, et personne ne semble se soucier du fait qu'on aurait pu empêcher ça. Anne ferma son carnet. Moi, je m'en soucie, Madame Reid, et je vais découvrir ce qui s'est passé. Angela la regarda avec des yeux fatigués et reconnaissants. J'espère que vous le ferez. Anne s'assit dans sa voiture devant le café, regardant ses notes. Derek était terrifié par Tyler Knox. L'école avait ignoré les signes d'alerte.
et Nathan Hale était tombé dans un piège qu'il n'avait jamais vu venir. Mais la plus grande question demeurait, où Elliot Crane s'inscrivait-il dans tout ça? Anne retourna aux bases. Elle récupéra les images de vidéosurveillance de chaque caméra dans un rayon de 2 pâtés de maisons autour de Riverside Park. Dépanneurs, distributeurs automatiques, feux de circulation, tout ce qui avait un horodatage de la nuit du 12 octobre. Elle resta assise dans son bureau pendant des heures, les yeux brûlants devant l'écran, regardant les images granuleuses image par image. À 19h47, Nathan Hale apparut sur une caméra devant une station-service à 3 pâtés de maisons du parc, marchant seul, main dans les poches, se dirigeant vers l'est. À 20h02, Derek Walsh apparut sur la même caméra, marchant vite, tête baissée, nerveux. Anne continua à regarder. À 20h15, une autre silhouette apparut, sweat à capuche, visage obscurci, plus grand que Nathan, se déplaçant avec détermination. Anne figea. L'image. Zooma. L'image était trop floue pour distinguer les traits, mais la carrure était claire. Masculin. Fin adolescence ou début vingtaine. Elle continua à chercher Elliot Crane. Il n'apparut jamais. Ni à 20h30, ni à 21h. Nulle part près du parc. Anne se renversa dans sa chaise et se frotta les yeux. Elliot avait menti sur son emploi du temps. Encore. Le lendemain matin, Anne ramena Elliot et ses parents au poste. Cette fois, l'ambiance était différente. Linda Crane avait l'air pâle. Greg avait l'air sur la défensive. Elliot était assis entre eux, fixant la table. Anne étala des captures d'écran imprimées des images de vidéosurveillance. « Elliot, dit-elle calmement, tu m'as dit que tu traversais le parc à 8h30, mais tu n'es sur aucune de ces caméras. Ton ami Caleb dit que tu es parti de chez lui à 6h. Alors où étais-tu » Les lèvres d'Elliot tremblèrent. « Elliot, dit Linda doucement, dis-lui juste la vérité. » Greg posa une main sur l'épaule de son fils. « Tu n'as pas d'ennui. Dis-nous juste ce qui s'est passé. » La voix d'Elliot était à peine un murmure. « Je n'étais pas chez Caleb. » Anne se pencha en avant. « Où étais-tu » J'étais... Il avala avec difficulté. « J'étais déjà au parc. » Silence. « À quelle heure » demanda Anne. « Je suis arrivé vers 7h30. » Pourquoi ? Elliot baissa les yeux. « Je voulais juste marcher. J'avais besoin de sortir de la maison. » Le visage de Linda se froissa. « Elliot » Anne garda un ton égal. « Pourquoi avais-tu besoin de sortir » Elliot ne répondit pas. Greg parla à la place, la voix tendue. Les choses ont été difficiles depuis le divorce. Parfois, Elliot a juste besoin d'espace. Anne hocha lentement la tête. D'accord, donc tu étais au parc, et... Tôt. As-tu vu Nathan arriver? Elliot hocha la tête. Et Derek? Autre hochement de tête. Et l'autre personne? Celle avec le sweat à capuche? Elliot hésita, puis hocha à nouveau la tête. Anne l'étudia attentivement. Elliot, si tu étais là tout le temps, pourquoi n'as-tu rien dit à... Personne tout de suite? Pourquoi attendre le procès? Les yeux d'Elliot se remplirent de larmes. Parce que j'avais peur. De quoi? Je ne sais pas. Je ne voulais pas être impliqué. Anne se renversa. Elle ne le croyait pas. Pas entièrement. Il y avait trop de trous, trop d'incohérences. Elliot, dit-elle doucement, j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. As-tu vu qui était la personne avec le sweat à capuche? Elliot secoua rapidement la tête. Non, je l'ai déjà dit. Il faisait trop noir. Mais tu étais assez près pour voir Nathan se faire pousser. Assez près pour voir Derek se faire frapper. Comment n'as-tu pas pu voir le visage de l'autre personne? Les mains d'Elliot se serrèrent en poing. Je ne sais pas, je ne l'ai juste pas vu. Linda tendit la main vers lui. Anne, s'il vous plaît, ce n'est qu'un enfant. Anne adoucit sa voix. Je sais, et je n'essaie pas de lui faire peur. J'essaie de comprendre. Elle se pencha en avant. Elliot, connais-tu Derek Walsh? Il secoua la tête.
Connais-tu Tyler Knox? Sa tête se releva brusquement. Juste une seconde. Puis il baissa à nouveau les yeux. Non, Anne le vit. Anne. Le scintillement de reconnaissance. Le mensonge. Elliot, dit-elle doucement, si quelqu'un t'a dit de dire quelque chose, tu peux me le dire. Tu n'auras pas d'ennui. Personne ne m'a rien dit Elliot, la voix montant. J'ai vu ce que j'ai vu. Greg se leva. Je pense qu'on a fini. Ici. Anne ne discuta pas. Elle les laissa partir. Mais en regardant Elliot sortir entre ses parents, elle savait une chose avec certitude. Elliot Crane n'était pas juste un témoin. Il faisait partie de tout ça. Ce soir-là, Anne s'assit dans son appartement, dossiers étalés sur sa table de cuisine. Elle avait des images de vidéosurveillance sans aucun signe d'Elliot. Elle avait un garçon qui changeait son histoire chaque fois qu'elle insistait. Elle avait une silhouette encapuchonnée que personne ne pouvait identifier. Et elle avait une victime trop effrayée pour dire la vérité. Anne fixa l'image figée de la silhouette encapuchonnée sur son ordinateur portable. Qui que soit cette personne, elle était la clé. Et Elliot Crane en savait plus qu'il ne le disait. Anne décrocha son téléphone et passa un appel. « Service technique ? J'ai besoin que vous amélioriez des images pour moi. Et j'en ai besoin vite. » Anne finissait son deuxième café le lendemain matin quand son téléphone sonna. « Détective Morrison ? C'est l'agent Ramirez. On a reçu un appel d'une femme qui dit avoir des informations sur l'affaire de Riverside Park. Elle dit qu'elle a vu quelque chose cette nuit-là. » Anne se redressa. « Qui est-ce ? » « Evelyn Morse. Elle habite sur Cartwright Street, juste à côté du parc. Elle demande à vous parler. » Anne attrapa ses clés. « J'arrive. » Evelyn Morse vivait dans une petite maison en briques avec des rideaux en dentelle et un jardin plein de nains de jardin en céramique. Elle ouvrit la porte vêtue d'un cardigan et de pantoufles, ses cheveux argentés tirés en arrière soigneusement. « Détective Morrison ?» demanda-t-elle, plissant les yeux à travers d'épaisses lunettes. « Oui, madame. Merci d'avoir appelé. » Evelyn la fit entrer. La maison sentait la lavande et les vieux livres. Elles s'assirent dans un salon encombré de photos encadrées et de couvertures tricotées. « J'aurais dû me manifester plus tôt, » dit Evelyn, se tordant les mains. « Mais je n'étais pas sûre que ce que j'avais vu avait de l'importance. »« Tout ce que vous avez vu a de l'importance, madame Morse. Dites-moi ce dont vous vous souvenez. » Evelyn hocha la tête. « Je faisais sortir mon chat vers 8 heures. J'ai entendu des voix, fortes, venant du parc. Pouviez-vous voir qui c'était? Pas clairement, mais j'ai vu 2 garçons, adolescents, je pense. Ils se disputaient. Anne sortit son téléphone et lui montra des photos de Nathan et d'Eric. Est-ce que c'était ces garçons? Evelyn se pencha, plissant les yeux. Peut-être, je ne suis pas sûr. Il commençait à faire noir, et je ne vois plus aussi bien qu'avant. Anne essaya de ne pas montrer sa frustration. Qu'avez-vous vu d'autre? Eh bien, après 1 minute environ, je les ai vus se pousser. Ou, non, attendez, l'un d'eux a poussé l'autre. Je crois. Vous croyez? Evelyn fronça les sourcils. Je suis désolé, ma chère. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Anne prit une inspiration. Madame Morse, avez-vous vu quelqu'un d'autre, une 3e personne? Le visage d'Evelyn s'illumina. Oh, oui, il y avait quelqu'un d'autre. Anne se pencha en avant. Qui? Je ne sais pas, mais j'ai vu un garçon plus jeune, plus petit. Il se tenait près des arbres, observant. Le pouls d'Anne s'accéléra. Observant les 2 garçons plus âgés. Oui, il ne bougeait pas, restait juste là, comme s'il était, je ne sais pas, en train d'observer. Pouvez-vous le décrire? Evelyn secoua la tête. Pas vraiment, il était loin, mais c'était définitivement plus jeune, un enfant peut-être. L'esprit d'Anne s'emballa. Combien de temps est-il resté là? Je ne suis pas sûr. Je suis rentrée après quelques minutes. Mon chat n'aime pas rester dehors longtemps. Anne sortit une photo d'Elliot Crane. Est-ce que ça pourrait être le garçon que vous avez vu? Evelyn l'étudia attentivement. Peut-être, il a à peu près la bonne taille.
Mais je ne peux vraiment pas en être sûr. Anne rangea la photo. Madame Morse, avez-vous déjà appelé la police? À propos d'incidents dans le quartier? Evelyn hésita. Quelquefois, pourquoi? J'essaie. Juste d'avoir une vue d'ensemble. Le visage d'Evelyn rougit. Je sais ce que vous pensez, que je vois des choses qui n'existent pas, mais je ne suis pas sénile, détective. Je n'ai pas dit ça. Les gens dans ce quartier pensent que je le suis. Ils ont arrêté de me prendre au sérieux il y a... des années. Anne s'adoucit. Je vous prends au sérieux, Madame Morse, mais j'ai besoin de savoir, êtes-vous certaine de ce que vous avez vu cette nuit-là? Evelyn baissa les yeux sur ses mains. J'ai vu 2 garçons se battre. Et j'ai vu un garçon plus jeune observer. C'est tout ce que je sais. Anne se leva. Merci pour votre temps. En retournant à sa voiture, Anne consulta le dossier d'Evelyn Morse. 9 appels à la police au cours des 3 dernières années. Une effraction suspectée qui s'est avérée être un raton laveur. Un véhicule suspect qui appartenait au fils d'un voisin. Un rôdeur qui était un facteur. Evelyn Morse n'était pas un témoin fiable. Mais il y avait un détail qu'Anne ne pouvait ignorer. Elle avait vu un garçon plus jeune observer. Et ça correspondait à ce qu'Anne soupçonnait déjà. Elliot Crane était là plus tôt qu'il ne l'avait admis. Mais pourquoi? Observait-il? Et qu'attendait-il? Anne s'assit dans sa voiture et appela le service technique. Avez-vous amélioré ces images? Je viens de l'envoyer à votre email. Anne ouvrit son ordinateur portable et consulta le fichier. La silhouette encapuchonnée était toujours floue. Mais l'amélioration révéla quelque chose de nouveau. Un logo sur le sweat, à peine visible. Lettres blanches sur tissu noir. Anne Zuma. LHS Lions. Lycée Lincoln. La poitrine d'Anne se serra. La personne avec le sweat à capuche était un élève. Elle pensa immédiatement à Tyler Knox, mais Tyler était assez intelligent pour ne pas laisser de preuves comme ça. Il enverrait quelqu'un d'autre. Anne ouvrit un nouvel onglet de navigateur et chercha la page sportive du lycée Lincoln. Basketball. Football américain. Football. Elle parcourut les photos d'équipe, puis elle le vit. Un sweat à capuche en arrière-plan d'une photo de l'équipe de football. Même logo. Même design. Porté par un joueur debout au bord du cadre. Son nom était listé en bas. Jared Finch. Junior, plaqueur défensif. Anne rechercha son nom dans le système. Un incident antérieur. Accusation d'agression. Abandonné après que la victime ait refusé de porter plainte. Anne se renversa. Tyler Knox avait l'habitude d'utiliser les gens. Et Jared Finch ressemblait au genre de gamin qui ferait n'importe quoi pour rester dans les bonnes grâces de Tyler. Anne attrapa son téléphone et envoya un texto à Marcus Field. Besoin de parler. J'ai trouvé quelque chose. Puis elle démarra le moteur et se dirigea vers le lycée Lincoln. Cette affaire était sur le point de s'ouvrir en grand. Anne arriva au lycée Lincoln juste au moment où la sonnerie du déjeuner retentissait. Les élèves se déversèrent dans les couloirs, bruyants et chaotiques. Anne se dirigea vers le bureau principal et demanda l'emploi du temps de Jared Finch. La secrétaire hésita. Il a des ennuis? J'ai juste besoin de lui parler. Elle tendit un emploi du temps imprimé. Jared avait sport en 5e période. Anne se dirigea vers le bâtiment sportif et le trouva assis sur les gradins, seul, faisant défiler son téléphone. Il était grand, plus d'1,80 m, larges épaules, le genre de carrure qui faisait que les gens s'écartèrent de son chemin. Jared Finch? Il leva les yeux. Ouais? Anne montra son badge. Détective. Morrison, j'ai besoin de te poser quelques questions. L'expression de Jared ne changea pas. À propos de quoi? Où étais-tu la nuit du 12 octobre? Il haussa les épaules. Chez moi. Quelqu'un peut-il confirmer ça? Ma mère, je suppose. Connais-tu Derek Walsh? Non. Nathan Hale? J'en ai entendu parler. Je ne le connais pas. Anne sortit son téléphone et lui montra l'image améliorée de la silhouette encapuchonnée. Ça te dit quelque chose? Jared y jeta à peine un coup d'œil. Non. C'est un sweat du lycée Lincoln. Et alors?
La moitié de... L'école en a un. Anne s'assit sur le gradin en dessous de lui. Jared, je vais être franche avec toi. Je sais que tu étais à Riverside Park cette nuit-là. J'ai des images, j'ai un témoin. Et je sais que tu es lié à Tyler Knox. La mâchoire de Jared se crispa. Je ne sais pas de quoi vous... parlez. Tyler t'utilise, n'est-ce pas? Il te dit de faire des choses. Et tu les fais parce que tu penses que ça fait de toi un membre de son équipe. Je ne fais partie de rien. Alors pourquoi étais-tu au parc? Jared se leva brusquement. Je n'y étais pas, et j'ai fini de parler. Anne se leva aussi. Assieds-toi, Jared. Vous ne pouvez pas m'y obliger. En fait, si, parce que si tu pars maintenant, je vais supposer que tu es coupable, et je vais te faire venir pour interrogatoire, officiellement. Jared hésita, puis il se rassit, bras croisés. Anne adoucit son ton. Écoute, je n'essaie pas de ruiner ta vie, mais quelqu'un a été blessé. Et si tu étais impliqué, même si tu ne voulais pas que ça aille aussi loin, j'ai besoin de savoir. Jared fixait le sol. Je n'ai blessé personne. Alors qu'as-tu fait? Il resta silencieux longtemps. Finalement, il parla. Tyler m'a dit de faire peur à quelqu'un, c'est tout. Le pouls d'Anne s'accéléra. Faire peur à qui? À un gamin. Derek? Pourquoi? Jared haussa les épaules. Tyler ne l'a pas dit. Il a juste dit que Derek devait apprendre à la fermer. Et tu as accepté? Tyler a dit que si je le faisais, il me ferait intégrer l'équipe universitaire l'année prochaine. L'entraîneur l'écoute. Anne se sentit mal. Donc tu es allé au parc? Jared hocha la tête. J'étais censé malmener Derek un peu, pas le blesser gravement, juste lui faire peur. Qu'est-il arrivé? Nathan s'est pointé. Je ne savais pas qu'il serait là. Tyler n'a rien dit à propos de lui. J'ai paniqué, j'ai poussé Nathan sur le côté et je me suis dirigé vers Derek. Mais ensuite j'ai entendu quelqu'un crier et j'ai couru. Qui a crié? Je ne sais pas. Un gamin. Je ne l'ai pas vu. Anne se pencha en... Avant. Jared. Derek a dit à la police que Nathan l'avait attaqué. Pourquoi mentirait-il? Jared avait l'air mal à l'aise. Je ne sais pas. Peut-être que Tyler l'y a forcé. Comment? Tyler a quelque chose contre Derek. Je ne sais pas quoi. Mais Derek a peur de lui. Anne se renversa. Qu'est-ce que Tyler a contre lui? Je vous l'ai dit, je ne sais pas. Tyler ne me dit pas tout. Il me dit juste quoi faire. Anne laissa Jared sur les gradins et se dirigea directement vers le bureau du directeur. Le directeur Warren était un homme fatigué dans la cinquantaine qui passait le plus clair de son temps à éteindre des incendies. Il n'avait pas l'air content de voir Anne. Détective, ça devient perturbant. Un élève a été agressé, monsieur Warren. Je pense que la perturbation est justifiée. Il soupira. Qu'avez-vous besoin? Je dois parler à Tyler Knox, maintenant. Warren décrocha son téléphone et appela le bureau d'accueil. Envoyez Tyler Knox à mon bureau. 5 minutes plus tard, Tyler entra d'un pas nonchalant, main dans les poches, sourire narquois bien en place. Quoi de neuf, monsieur Warren? Assieds-toi, Tyler. Tyler s'assit, les yeux glissants. Vers Anne. Oh, le flic est de retour. Anne ne perdit pas de temps. Tu as envoyé Jared Finch agresser Derek Walsh. Tyler rit. C'est dingue. Jared me l'a déjà dit. Tu lui as demandé de faire peur à Derek pour le faire taire. Taire à propos de quoi, Tyler? Tyler se renversa dans sa chaise. Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Anne se pencha en avant. Derek est terrifié par toi. Pourquoi? Peut-être parce que je suis intimidant. Il sourit. Tu le fais chanter. Le sourire narquois de Tyler vacilla. Juste une seconde. Prouvez-le, dit-il. Anne se leva. Je le ferai. Et quand je l'aurai fait, tu tomberas pour bien plus que du harcèlement. Elle se tourna vers le directeur Warren. Je veux accéder au casier de Tyler et à ses relevés téléphoniques. Tyler bondit sur ses pieds. Vous ne pouvez pas faire ça. Regarde-moi faire. Cet après-midi-là, Anne se tenait dans le couloir pendant qu'un agent de sécurité scolaire ouvrait le casier de Tyler. À l'intérieur se trouvaient des manuels scolaires, des vêtements de sport, des barres protéinées et un téléphone jetable.
Anne enfila des gants et l'alluma. L'historique des textos était court. Principalement des messages vers un seul numéro, le numéro de Derek Walsh. Anne fit défiler les messages. Tyler, fais ce que j'ai dit ou tout le monde le verra. Tyler, tu sais ce qui arrive si tu parles? Tyler, Nathan est le bouc émissaire parfait. Tiens-t'en à l'histoire. Le sang d'Anne se glaça. Tyler n'avait pas juste fait chanter Derek. Il avait orchestré le tout. Elle continua à faire défiler. Puis elle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter. Un fichier vidéo. Anne l'ouvrit. Les images étaient tremblantes. Mauvais éclairage, mais assez clair. Elle montrait Derek dans des toilettes scolaires, coincé par Tyler et 2 autres garçons. Ils riaient, se moquaient de lui. L'un d'eux avait un téléphone sorti, enregistrant. Derek pleurait. La vidéo se coupa. Anne ferma les yeux. C'était ce que Tyler avait contre Derek. Humiliation. Capturé. Armé. Anne mit le téléphone dans sa poche et sortit de l'école. Tyler Knox allait tomber. Mais il manquait encore une pièce. Elliot Crane. Comment savait-il tout ça? Et pourquoi s'était-il manifesté quand il l'avait fait? Anne décida qu'il était temps de parler à nouveau à Derek. Mais cette fois, elle n'alla pas chez lui. Elle ne voulait pas ses parents qui planaient autour. Elle avait besoin de Derek seul, dans un endroit où il pourrait se sentir assez en sécurité pour dire la vérité. Elle organisa une rencontre dans un centre communautaire à 2 pâtés de maison de son école. Terrain neutre. Pas de flics, pas d'avocat. Juste une conversation. Derek arriva 20 minutes en retard, épaules voûtées, yeux scrutant autour de lui comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un surgisse. Anne attendait dans une petite pièce avec 2 chaises et une table. Pas d'équipement d'enregistrement. Pas de fenêtre donnant sur le couloir. « Merci d'être venu », dit Anne doucement. Derek s'assit mais ne la regarda pas. Anne fit glisser une bouteille d'eau sur la table. « Tu n'as pas d'ennui, Derek. J'ai juste besoin de comprendre ce qui s'est passé. » Il fixait la bouteille. Anne se renversa, gardant sa voix calme. « Je sais. » À propos de Tyler Knox. Derek serra les poings. « Je sais qu'il te menaçait. Je sais à propos de la vidéo. » La respiration de Derek s'accéléra. « Derek, j'ai trouvé le téléphone jetable. J'ai vu les textos. J'ai vu la vidéo qu'il a enregistrée de toi dans les toilettes. » La tête de Derek se releva brusquement, yeux écarquillés, terrifié. « Vous ne pouvez pas, il va. Il ne peut plus te faire de mal, » dit Anne fermement. « J'ai les preuves. Tyler va être inculpé. Mais j'ai besoin de ton aide. » Derek secoua violemment la tête. « Vous ne comprenez pas. Si je parle, il va la diffuser. Il a dit qu'il avait des copies. Il a dit... » Derek. La voix d'Anne coupa sa panique. Tyler bluffe. On peut obtenir des ordonnances judiciaires pour effacer cette vidéo de tous les appareils qu'il possède. On peut te protéger. Vous ne pouvez pas me protéger du fait que tout le monde la voit. La voix de Derek se brisa. Vous ne pouvez pas me protéger des gens qui riront de moi tous les jours pour le reste de ma vie. La poitrine d'Anne se serra. Elle avait déjà vu ça. Des enfants piégés par la honte, par la peur, par la croyance que la pire chose au monde était d'être exposé. Derek, dit-elle doucement, ce qui s'est passé dans ces toilettes n'était pas ta faute. Ça n'a pas d'importance, murmura-t-il. Les gens la verront quand même. Ils sauront quand même. Anne se pencha en avant. Alors faisons en sorte que Tyler paie pour ce qu'il a fait. Faisons en sorte qu'il ne puisse plus faire ça à personne d'autre. Derek fixait la table, les larmes coulant sur son visage. « Il m'a dit de dire que Nathan l'avait fait », dit Derek, la voix à peine audible. « Il a dit que si je ne le faisais pas, il enverrait la vidéo à tout le monde. Toutes. L'école, mes parents, tout le monde. Donc tu as menti. » Derek hocha la tête, sanglotant maintenant. « Je ne voulais pas. Nathan ne m'avait jamais rien fait. Il était gentil. Il a essayé de m'aider une fois. Mais j'avais tellement peur. Je voulais juste que ça s'arrête. » Anne tendit la main à travers la table, mais ne le toucha pas. Resta juste proche. « Derek, tu n'es pas le méchant ici. Tu étais une victime. Et tu l'es toujours.
Mais tu peux arrêter de l'être maintenant. Tu peux dire la vérité. Derek la regarda, les yeux rouges et gonflés. Et si ce n'est pas suffisant? Et s'il me détruit quand même? Alors on s'en occupera, dit Anne. Mais au moins tu sauras que tu as fait ce qu'il fallait, et Nathan n'ira pas en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Derek se couvrit le visage de ses mains. Anne attendit. Finalement, Derek baissa les mains et s'essuya les yeux. Qu'est-ce que je dois faire? Anne passa l'heure suivante à enregistrer la déclaration complète de Derek. Il lui dit tout. Tyler l'avait coincé dans les toilettes 3 semaines avant l'incident. L'avait filmé pendant que ses amis se moquaient et le bousculaient. Avait menacé de le poster en ligne à moins que Derek fasse exactement ce que Tyler disait. Le plan était simple. Rencontrer Nathan au parc. Jared Finch se pointerait et malmènerait Derek. Puis Derek dirait à la police que Nathan l'avait fait. Pourquoi Nathan? Parce que le père de Tyler détestait Ruth. Vieux conflit de propriété qui n'avait jamais été résolu. Tyler voulait blesser Ruth en détruisant son fils, et Derek avait été l'outil pour le faire. Je ne savais pas que Nathan serait vraiment arrêté, dit Derek, la voix creuse. Je ne sais pas, je pensais qu'il le questionnerait juste et le laisserait de partir. Anne garda sa voix stable. Savais-tu qu'Elliot Crane allait témoigner? Derek avait l'air confus. Qui? Le garçon qui a dit avoir vu quelqu'un d'autre t'attaquer. Derek secoua la tête. Je ne sais pas qui c'est. Anne prit note. Elliot ne faisait pas partie du plan de Tyler. Alors comment savait-il ce qui s'était vraiment passé? Anne quitta le centre communautaire et s'assit dans sa voiture, fixant son téléphone. Elle chercha le numéro d'Elliot Crane. Puis, elle hésita. Elliot avait 11 ans, un enfant, et Anne l'avait poussé fort. Mais cette affaire était presque terminée. Elle avait juste besoin d'une dernière pièce. Elle composa. Linda Crane répondit. « Allô? Madame Crane, c'est la détective Morrison. J'ai besoin de parler à nouveau à Elliot. » Il y eut une longue pause. Il fait des cauchemars, peine. Je ne pense pas... Madame Crane, je comprends. Mais je suis près de clore cette affaire. Et je pense qu'Elliot a des informations qui pourraient t'aider. Je promets d'être douce. Autre pause. D'accord, dit Linda doucement. Mais je reste dans la pièce avec lui. C'est bien. Une heure plus tard, Anne était assise en face d'Elliot dans son salon. Il semblait plus petit qu'avant. Fatigué. Ses yeux étaient cernés de rouge. Linda était assise à côté de lui, protectrice. Anne garda un ton doux. « Elliot, j'ai besoin de te poser quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête. Comment savais-tu que Derek était forcé de mentir à propos de Nathan? » Elliot fixait ses mains. « Elliot, insista doucement Anne, tu savais que quelque chose n'allait pas. Tu savais que Nathan ne l'avait pas fait. Comment? » La voix d'Elliot était à peine un murmure. « J'ai vu la vidéo. » Anne se figea. « Quelle vidéo? » « Celle que Tyler a enregistrée. De Derek. » Le visage de Linda devint pâle. « Elliot, de quoi tu parles? » Elliot leva les yeux, les larmes aux yeux. « Je l'ai vu sur le téléphone de Derek, à l'école. Je passais devant son casier et il l'avait ouverte sur son écran. Il pleurait. Je ne l'ai vu qu'une seconde, mais je savais que quelque chose n'allait pas. » Anne se pencha en avant. « Quand était-ce? » « Quelques jours avant le parc. Et tu n'as rien dit à personne? » Elliot secoua la tête, pleurant maintenant. « Je ne savais pas quoi, faire. Je pensais que si je disais quelque chose, ça empirerait les choses. Alors j'ai suivi Derek. Je voulais voir ce qui se passait. Je voulais aider. » La poitrine d'Anne se serra. Elliot Crane n'était pas un menteur. C'était un enfant qui avait essayé d'être un héros. Et s'était retrouvé au milieu de quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Anne quitta la maison des crânes avec plus de questions que de réponses. Elliot avait vu la vidéo. Il avait suivi Derek par inquiétude. Il avait été témoin de l'agression. Mais quelque chose ne collait toujours pas. Pourquoi attendre? Le procès pour se manifester?
Pourquoi envoyer le message anonyme sur la vidéo au lieu de dire simplement la vérité dès le début? Anne s'assit dans sa voiture et consulta à nouveau l'email. Derek ment. Demandé à propos de la vidéo. Envoyé de la bibliothèque publique, retracé jusqu'à Elliot. Mais le timing la dérangeait. L'email avait été envoyé 3 jours après qu'Elliot ait témoigné au tribunal. Pourquoi? Anne se rendit à la bibliothèque et demanda à voir les images de vidéosurveillance de ce jour-là. La bibliothécaire, une femme dans la soixantaine avec des lunettes sur une chaîne, ouvrit le système. « Voilà », dit-elle, pointant l'écran. « C'est le poste informatique qui a été utilisé. » Anne regarda les images. Elliot était assis au terminal, tapant rapidement, regardant par-dessus son épaule toutes les quelques secondes. Il avait l'air nerveux, effrayé. Il appuya sur « Envoyer ». Puis il ferma le navigateur, se leva et partit. Anne zooma sur son visage. Il n'était pas juste effrayé. Il était coupable. Anne ramena Elliot et ses parents au poste le lendemain matin. Cette fois, il n'y eut pas de bavardage. Pas de mise en route douce. Anne plaça une copie imprimée d'eux. L'email sur la table devant eux. « Elliot, tu as envoyé ça. » Il le fixait. « Pourquoi l'as-tu envoyé après avoir témoigné? Si tu savais à propos de la vidéo, pourquoi ne pas le mentionner au tribunal? » Elliot ne répondit pas. Linda regarda son fils, confuse. « Elliot, qu'est-ce qui se passe? » Greg se pencha en avant. « Fiston, dis-lui juste. » Elliot avait les mains tremblantes. « J'avais peur. »« De quoi? » demanda Anne. « De me tromper, d'empirer les choses. » Anne secoua la tête. « Ça n'a pas de sens. Tu as témoigné que tu avais vu quelqu'un d'autre attaquer Derek. Tu essayais d'aider Nathan. Alors pourquoi cacher la vidéo? » La voix d'Elliot se brisa. « Parce que je ne me suis pas contenté de voir la vidéo. Je l'ai prise. » Silence. Le visage de Linda devint blanc. « Quoi? » Elliot commença à pleurer. « J'ai vu Derek la regarder dans le couloir. J'ai vu à quel point il était effrayé. Alors j'ai attendu qu'il ne regarde pas et j'ai pris une photo de son écran avec mon téléphone. » Anne sentit son estomac se retourner. « Pourquoi? » « Parce que je pensais pouvoir l'utiliser pour l'aider. Je pensais que si j'avais la preuve que Tyler le faisait, chanter, je pourrais la montrer à quelqu'un. Mais ensuite, tout est arrivé si vite, et Derek a été blessé et Nathan a été arrêté, et je ne savais pas quoi faire. » Greg mit sa tête dans ses mains. Linda fixait son fils comme si elle ne le reconnaissait pas. Anne garda sa voix stable. « Elliot, as-tu toujours cette photo? » Elliot hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Elle est sur mon téléphone. Puis-je la voir? » Elliot sortit son téléphone d'une main tremblante. Il ouvrit ses photos et le tendit à Anne. Elle regarda l'écran. C'était une photo du téléphone de Derek. La vidéo était en pause sur une image montrant Derek dans les toilettes, Tyler et ses amis l'entourant, riant. La poitrine d'Anne se serra. « Elliot, » dit-elle doucement, « pourquoi as-tu attendu après le procès pour envoyer l'email? »« Parce que j'ai réalisé que j'avais foiré, » murmura-t-il. « J'ai témoigné, et je pensais que ça suffirait. Mais ensuite, j'ai entendu des gens dire que Nathan pourrait quand même être condamné parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Alors j'ai envoyé l'email. Je pensais que si quelqu'un demandait à propos de la vidéo, il découvrirait la vérité. » Anne se renversa. Elliot Crane n'essayait pas de manipuler le procès. Il essayait de sauver Nathan, mais il l'avait fait de la pire façon possible. Anne quitta le poste et appela Claire Davison. « On doit se voir, maintenant. » Elles se rencontrèrent au bureau de Claire. Anne exposa tout. Le chantage de Tyler, l'aveu de Jared, le témoignage coercitif de Derek, la photo volée d'Elliot. Claire écouta, son expression s'assombrissant à chaque détail. « C'est un désastre, » dit-elle finalement. « C'est pire qu'un désastre. C'est une conspiration. Tyler Knox a tout orchestré. » Claire hocha la tête. « On peut l'inculper, coercition, chantage, peut-être même complicité d'agression. » Et Elliot? Claire hésita. « Il a 11 ans.
Il n'a pas agi avec une intention malveillante. Mais il a retenu des preuves. Il a manipulé le processus judiciaire. Il essayait d'aider. Ça ne le rend pas légal, Anne. Anne sentit une vague de colère. C'est un enfant qui a vu quelque chose de mal et a essayé de le réparer de la seule façon qu'il connaissait. Claire s'adoucit. Je ne dis pas qu'on lui jette le livre à la figure, mais il doit y avoir des conséquences. Pour tout le monde. Anne se leva. Alors assure-toi que Tyler Knox est le pire. Ce gamin a détruit des vies parce que son papa avait une rancune. Claire hocha la tête. Je le ferai. Ce soir-là, Anne s'assit dans son appartement, fixant les dossiers de l'affaire étalés sur sa table. Elle pensa à Nathan Hale, qui avait été accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis. Elle pensa à Derek Walsh, piégé par la peur et la honte. Elle pensa à Elliot Crane, un garçon qui voulait être un héros et était devenu autre chose entièrement. Et elle pensa à Tyler Knox qui avait utilisé les gens comme des pions d'échecs. Anne décrocha son téléphone et envoya un texto à Marcus Field. On avance. Tyler Knox sera arrêté demain. Les accusations contre Nathan seront abandonnées. Marcus répondit immédiatement. Dieu merci. Ruth est effondrée. Je vais l'informer. Anne posa son téléphone. L'affaire était presque terminée. Mais les dégâts avaient déjà été faits. Et Anne savait qu'il faudrait longtemps avant que quiconque impliqué ne se sente à nouveau entier. Tyler Knox fut arrêté à l'école le lendemain matin. Anne observa depuis le couloir alors que 2 officiers l'emmenaient, menottes au poignet. Les élèves fixaient, chuchotaient. Certains sortirent leur téléphone pour enregistrer. Le sourire narquois de Tyler avait disparu. Son visage était pâle, mâchoire serrée. Son père arriva 1 heure plus tard avec un avocat. Anne les regarda à travers la vitre alors qu'ils parlaient à voix basse et en colère. Elle s'en fichait. Les preuves étaient solides. Le téléphone jetable, la vidéo, la déclaration de Derek, l'aveu de Jared. Tyler Knox allait tomber. Jared Finch fut arrêté le même jour. Il ne se battit pas. Resta juste assis dans la salle d'interrogatoire, tête dans les mains, et signa sa déclaration. « Je suis désolé », dit-il doucement. « Je ne pensais pas que quelqu'un serait blessé aussi gravement. » Anne le regarda. « Tu as été utilisé, Jared. Mais tu as quand même fait un choix. » Il hocha la tête. « Je sais. » Derek fit sa déclaration officielle à Claire Davison cet après-midi-là. Ses parents étaient assis à côté de lui, dévastés. « On n'avait aucune idée, » dit sa mère, la voix brisée. « On pensait qu'il était juste de mauvaise humeur. » Derek fixait la table. « Je ne voulais pas vous le dire. Je pensais que vous auriez honte de moi. » Son père posa une main sur son épaule. « Jamais. Tu m'entends? Jamais. » Derek s'effondra. Claire ferma son carnet. « Merci, Derek. Tu as fait ce qu'il fallait. » Les accusations contre Nathan furent officiellement abandonnées 2 jours plus tard. Anne assista à l'audience. Nathan se tenait à côté de Marcus, l'air hébété, comme s'il ne pouvait pas croire que c'était terminé. La juge Moreau s'adressa directement à lui. « Monsieur Hale, au nom de cette cour, je m'excuse. Vous n'auriez jamais dû subir cela. » Nathan hocha la tête, incapable de parler. Ruth Hale sanglotait dans la galerie. Mais Anne savait que la conversation la plus difficile était encore à venir. Elle se rendit chez les Crane ce soir-là. Elliot ouvrit la porte. Ses yeux étaient rouges. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Je peux entrer ?» demanda Anne. Il hocha la tête. Anne s'assit en face d'Elliot dans son salon. Linda et Greg l'encadraient de chaque côté. « Elliot, » dit Anne doucement, « j'ai besoin que tu me dises tout. Depuis le début. Pourquoi étais-tu vraiment au parc cette nuit-là » Elliot prit une inspiration tremblante. « J'ai suivi Derek. » Pourquoi ? Parce que je savais que quelque chose n'allait pas. J'avais vu la vidéo sur son téléphone. Je voyais à quel point il était effrayé. Alors quand je l'ai vu quitter l'école ce jour-là, je l'ai suivi. Greg ferma les yeux. « Elliot, je pensais pouvoir aider, » continua Elliot, la voix brisée. « Je pensais que si je découvrais ce qui se passait, je pourrais arranger ça.
L'arranger comment? Demanda Anne. Je ne sais pas. Le dire à quelqu'un, l'arrêter. Je ne voulais pas que Derek soit blessé. Mais il a été blessé. Le visage d'Elliot se froissa. Je sais. J'ai vu Jared pousser Nathan. Je l'ai vu sans prendre à Derek. Et je suis juste resté là. J'avais trop peur pour bouger. Anne se pencha en avant. Alors pourquoi n'as-tu pas dit la vérité tout de suite? Elliot baissa les yeux. Parce que je pensais que si je le faisais, tout le monde saurait que j'étais là. Il demanderait pourquoi. J'avais suivi Derek. Il penserait que je suis bizarre, un pervers. Linda passa son bras autour de lui. Alors j'ai attendu, murmura Elliot. Et puis Nathan a été arrêté, et j'ai réalisé que j'étais le seul à connaître la vérité. Alors, j'ai témoigné, mais j'ai changé certaines choses. J'ai fait comme si je passais juste par là. Anne se renversa. Tu voulais être le héros. Elliot hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Mais je ne l'étais pas. J'ai tout empiré. L'histoire fit les nouvelles locales 2 jours plus tard. Un adolescent orchestre une fausse accusation d'agression dans un complot de vengeance. La ville explosa. Le nom de Tyler Knox était partout. Son père démissionna du conseil municipal. Le conseil scolaire lança une enquête sur les politiques de harcèlement. Mais la famille Crane devint des dommages collatéraux. Les voisins arrêtèrent de saluer. Les parents éloignaient leurs enfants quand Elliot passait. Des messages furieux inondaient la messagerie vocale de Linda. « Votre fils est un menteur. Il aurait pu envoyer un innocent en prison. » Quel genre de parents élèvent un enfant comme ça? Linda arrêta d'aller au travail. Greg prit un congé de son enseignement. Elliot arrêta de sortir. Anne rendit visite à la famille une dernière fois avant que l'affaire ne soit officiellement close. Elliot était assis sur le canapé, fixant le vide. « Comment tu tiens le coup ?» demanda Anne. Il ne répondit pas. Linda parla à la place, la voix creuse. « Il mange à peine, il ne dort pas. Il reste juste assis là. » Anne s'assit à côté d'Elliot. « Elliot, regarde-moi. » Il ne le fit pas. « Tu as fait une erreur, » dit Anne doucement. « Une grosse, mais tu n'es pas une mauvaise personne. Tu essayais d'aider. Tu ne savais juste pas comment. »« J'ai tout ruiné, » murmura Elliot. « Non, Tyler Knox a tout ruiné. Tu n'étais qu'un enfant pris au milieu. Ça ne rend pas les choses meilleures. » Anne soupira. « Non, ça ne les rend pas meilleures. Mais c'est la vérité. » Elle se leva. « Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, Elliot, mais tu peux apprendre. Et tu peux t'assurer de ne plus jamais jouer avec la vie des gens. » Elliot leva enfin les yeux vers elle, les yeux rouges et gonflés. Anne hocha une fois la tête, puis elle partit. 3 mois passèrent. Nathan fut transféré dans une école privée de l'autre côté de la ville. Il parlait rarement de ce qui s'était passé. Sa mère dit qu'il allait mieux, mais Anne voyait le poids dans ses yeux chaque fois que leurs chemins se croisaient. Derek commença une thérapie 2 fois par semaine. Il avait repris un peu de poids, souriait occasionnellement. Mais il tressaillait encore quand les gens le regardaient trop longtemps. Tyler Knox fut inculpé en tant que mineur. Coercition, chantage, complicité. Il purgerait du temps dans un établissement pour jeunes, puis une probation. L'équipe juridique de son père se battit dur, mais les preuves étaient accablantes. Jared Finch accepta un accord de plaidoyer. Service communautaire, conseil, une marque permanente sur son dossier. Et Elliot Crane. Il resta à la maison. Linda l'inscrivit à l'école en ligne. Il voyait un thérapeute chaque semaine. Anne reçut une lettre de lui un après-midi. Elle était écrite à la main. Désordonnée. L'encre était tachée par endroits comme s'il avait pleuré en l'écrivant. Cher détective Morrison, je suis désolé. Je sais que ça ne répare rien. Je sais que les gens sont toujours en colère. Mais j'ai besoin que vous sachiez que je n'ai jamais voulu blesser personne. Je voulais juste aider. Je pensais pouvoir être comme les détectives à la télé. Ceux qui résolvent tout. Mais je ne le suis pas. Je suis juste un enfant qui a foiré. Je ne sais pas si Nathan me pardonnera un jour, ou Derek, ou qui que ce soit. Je voulais juste dire que je suis désolé. Elliot,
Anne plia la lettre et la mit dans le tiroir de son bureau. Elle ne répondit pas. Certaines choses n'avaient pas de réponse. 6 mois plus tard, Anne fut appelée à témoigner devant un panel d'État révisant les réformes de la justice juvénile. L'affaire de Riverside Park était devenue un point d'inflammation, un symbole de la facilité avec laquelle le système pouvait échouer. Anne était assise à une longue table, microphone devant elle, des dizaines de fonctionnaires la fixant depuis la galerie. « Détective Morrison », commença le président du panel, « selon votre opinion, professionnelle, qu'est-ce qui a mal tourné dans cette affaire ?» Anne prit une inspiration. Tout. Elle exposa tout. Le témoignage coercitif, l'échec des administrateurs scolaires à agir, le manque de ressources pour les enfants en crise, la façon dont le mensonge d'un enfant, aussi bien intentionné soit-il, avait presque détruit une vie innocente. Mais voilà, dit Anne, la voix stable. Elliot Crane n'était pas le seul à mentir. La salle devint silencieuse. Derek Walsh a menti sous la coercition. Nathan Hale a omis des détails par peur. Tyler Knox a manipulé tout le monde. Et même moi, elle fit une pause. Même moi, j'ai douté de ma propre capacité à trouver la vérité à certains moments. Elle regarda directement le panel. Cette affaire m'a montré que la vérité n'est pas simple. Elle est désordonnée, fragile. Et parfois, tout le monde ment. Juste de différentes façons. Le panel prit des notes, hocha la tête, la remercia. Anne quitta le bâtiment et trouva un journaliste qui l'attendait dehors. « Détective Morrison, après tout ça, pensez-vous qu'on soit arrivé à la vérité ?» Anne s'arrêta, le regarda. « Personne n'a menti tout le temps, » dit-elle doucement. Mais personne n'a tout dit non plus. Elle s'éloigna. Plus tard ce soir-là, Anne se rendit chez les Crane une dernière fois. Elliot répondit à la porte. Il avait 12 ans maintenant. Plus grand, toujours mince, mais plus stable. « Salut », dit-il doucement. « Salut. » Ils restèrent là un moment. « Est-ce que je pourrais un jour arranger ça ?» demanda Elliot. Anne croisa son regard. « Tu ne peux pas l'effacer, mais tu peux apprendre. Et tu peux t'assurer de ne plus jamais jouer avec la vérité. » Elliot hocha la tête. Anne se retourna pour partir. « Détective !» Elle regarda en arrière. « Merci, » dit Elliot, « de ne pas avoir abandonné avec moi. » Anne ne répondit pas. Elle marcha juste jusqu'à sa voiture. En s'éloignant, elle pensa à Nathan, Derek, Tyler, Elliot, tous endommagés, tous changés. La vérité avait été dite, mais jamais entièrement. Et peut-être que c'était la leçon la plus dure de toutes.